Je suis malade fréquemment. Que dois-je faire? Que la paix et la joie du Christ soient avec toi. Alors nous allons partager sur comment il faudra faire, comment il faudra prier lorsque tu sens que tout le temps tu es malade, tout le temps tu es malade. Alors il faut savoir que il y a de ces maladies qui sont naturelles. Par contre, d'autres sont spirituelles. Ça veut dire que c'est causé depuis le monde spirituel, par la sorcellerie, par l'envoûtement, par les mauvais sorts. Donc souvent, certaines maladies ne sont pas du tout naturelles. Il y a la main de l'ennemi, la main du diable qui est dedans. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir comment il faudra prier par rapport à ça. Maintenant, c'est important quand tu sens que tout le temps tu es malade, fréquemment tu es malade, ou bien à chaque période, la maladie se manifeste. À chaque période, la maladie se manifeste. Ou bien, tu sens dans ton corps, il y a la maladie qui est là, mais quand tu pars à l'hôpital, les médecins ne voient rien du tout. Tu prends des médicaments, tu fais des traitements, mais il n'y a pas de solution. Donc, nous allons partager avec toi comment il faudra faire. Alors, c'est important de voir quelqu'un qui peut prier pour toi. C'est important aussi de voir quelqu'un qui peut prier pour toi. Mais il est important aussi de prier pour toi-même, pour ta propre santé. Si tu as quelqu'un qui prie pour toi, c'est bien. Mais même si les gens prient pour toi, tu dois aussi prier pour toi-même. Parce que c'est important. Maintenant, la première chose à faire, premier conseil, c'est de refuser la maladie. Si tu te sens concerné, pendant que tu écoutes ce partage, il faut commencer à refuser la maladie qui est dans ton corps. Il ne faut pas dire que ça c'est ma maladie, c'est ma maladie, c'est ma maladie. Non. Il faut commencer d'abord à rejeter la maladie. Pourquoi? Parce que dans Matthieu le chapitre 8, verset 16 à 17, nous allons lire Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, ici, la Bible nous fait comprendre que Isaïe avait prophétisé sur Jésus en disant que Jésus a pris sur lui nos maladies. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la maladie que tu as, Jésus-Christ l'a pris sur lui. Donc, tu peux commencer à dire que toi, maladie, toi qui es dans mon corps, la Bible me dit que Jésus-Christ t'a déjà porté sur lui. Donc, qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Je te rejette au nom de Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, je te rejette et je te commande maintenant, tu n'as pas ta place dans mon corps parce que Jésus-Christ t'a déjà porté. Voilà, donc déjà présent, le premier conseil, commence à refuser cette maladie. Commence à refuser, à renoncer à cette maladie. Alors la deuxième chose à faire, c'est d'invoquer le sang de Jésus-Christ pour détruire la source de la maladie. Parce que peut-être la source peut être démoniaque, ce n'est pas naturel. Donc tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ sur toi-même. Là où tu as mal, si tu sens que c'est ton ventre, tu invoques le sang de Jésus. Par exemple, tu peux dire, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans mon ventre. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans mon ventre. Si c'est ta tête, invoque là-bas aussi le sang de Jésus. Si c'est une partie de ton corps, ce sont tes pieds, tes mains, tu invoques là-bas le sang de Jésus. Là où tu as mal, là où tu penses que la maladie se trouve,
tu vas invoquer le sang de Jésus là-bas pour détruire la source. Par exemple, tu peux dire que je détruis la source de cette maladie qui est dans mon corps par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur moi. Et par le sang de Jésus, je détruis la source de cette maladie. Alors, si tu termines le deuxième conseil, le troisième conseil à faire, c'est de proclamer la santé divine dans ton corps. Tu proclames la santé divine dans ton corps. Alors, si nous prenons l'exemple de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, dans Luc le chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus, jusqu'au verset 19, Jésus est allé à Nazareth et il est entré dans la synagogue, il a pris le livre du prophète Ésaïe. Et là, il a commencé à lire en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Maintenant, au niveau du verset 21, la Bible dit « Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Alors, vous voyez ce que Jésus a fait. Jésus, il est allé dans la synagogue, il a pris le livre, il a commencé à dire. Et ce qu'il lisait, c'est le prophète Ésaïe qui avait écrit cela. Mais quand il a terminé de lire, il a dit aux gens, ce que vous venez d'entendre là, ça vient de s'accomplir. Cela est accompli. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a pris une parole qui a été écrite par le prophète Ésaïe. Et pendant que le prophète écrivait ces paroles, Jésus n'était même pas encore né. C'est une prophétie. Maintenant, cette parole, c'est pour Jésus. Au moment venu, Jésus a pris cette parole, il l'a proclamée et il a dit cette parole est accomplie. Donc, c'est comme si Jésus est allé prendre une parole qui est pour lui et il a actualisé cette parole. Autrement dit, il a actualisé cette parole qui a été libérée il y a de cela des années. Donc toi aussi, la Bible te dit que Jésus-Christ t'a guéri par ses meurtrissures. Cela, quand Jésus le faisait, tu n'es même pas encore né, il y a de cela 2000 ans. Mais cette parole-là, c'est pour toi-même. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller prendre cette parole et proclamer cela dans ta vie, afin que cette parole se manifeste, afin que cette parole soit activée dans ta vie. Alors, si nous regardons dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, le chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors ici, Pierre, il nous montre que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et cette parole aussi, nous la retrouvons dans Ésaïe, le chapitre 53. Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit ceci. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Alors, Isaïe nous montre que ici, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Par ses blessures, nous avons été guéris. Maintenant, ça là, pendant que Jésus le faisait, tu n'es pas encore né. Mais cette parole, c'est pour toi. Donc, tu vas faire comme Jésus. Tu vas aller prendre cette parole, proclamer cette parole et déclarer que cela se manifeste. Donc, ça veut dire que ta guérison, Jésus-Christ l'a déjà accomplie. Jésus-Christ l'a déjà fait. Maintenant, c'est à toi de prendre ta guérison, de proclamer pour que cela se manifeste. C'est simple. Alors, je vous raconte un rêve que j'avais fait.
dans le rêve, j'ai vu une personne qui était couchée. C'est une personne qui est âgée, elle était malade. C'est un vieux. Maintenant, dans le rêve, il y avait des gens qui étaient à côté de lui. Maintenant, moi aussi, j'étais à côté. À un certain moment, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a dit, viens prier pour moi. Viens prier pour moi. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai commencé d'abord à parler en langue. J'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue. À un certain moment, j'ai commencé à appeler la santé divine. J'ai commencé à dire ceci. J'appelle la santé divine dans ton corps. J'appelle la santé divine dans ton corps. J'appelle la santé divine dans ton corps. Et j'étais en train de répéter cette parole, de répéter cette parole, de répéter cette parole. Maintenant, quand je me suis réveillé, j'ai compris un peu la signification de ce rêve. C'est pour cela que quand je prie pour une personne qui est malade, c'est ce que je fais. J'appelle la santé divine. Donc, il faudra proclamer la santé divine. Parce que Jésus-Christ l'a déjà accompli. Maintenant, c'est à toi de prendre cette parole, de proclamer cela afin que ça soit manifeste. Maintenant, il faudra commencer déjà présent à proclamer. Donc, c'est simple. Tu vas juste dire ceci, par exemple. Je proclame que la santé divine soit manifeste dans mon corps. Que la santé divine soit manifeste dans mon corps. Je rejette toute maladie dans mon corps parce que Jésus-Christ a porté déjà ma maladie. Et je détruis la source de cette maladie dans mon corps. Et je déclare maintenant que je suis guéri. Je déclare que la santé divine soit manifeste. Je déclare que la guérison divine soit manifeste dans mon corps. Donc c'est une prière qui est simple. Donc tu peux prendre, si tu veux, 5 minutes. Tu répètes, je déclare la santé divine dans mon corps. Je déclare que la guérison divine soit manifeste dans mon corps. Donc si tu veux 5 minutes, 10 minutes, tu prends cette parole et tu pries par rapport à cela. Maintenant, même s'il trouve que tu n'es pas malade, c'est important de proclamer régulièrement cette parole. Je déclare que la santé divine est en moi. Même si je ne suis pas malade, souvent je le proclame. Je déclare que la santé divine est en moi. Je déclare que la guérison divine est en moi. Donc ça, le fait de proclamer ça a un impact dans ton corps. Voilà, donc c'est important de le faire. Donc premier conseil, refuse la maladie dans ton corps. Ne dis pas que c'est ta maladie. Deuxième chose, invoque le sang de Jésus pour détruire la source de la maladie. Troisième chose, proclame régulièrement que la santé divine soit manifeste dans ton corps. Alors voici ces 3 conseils que nous avons à partager avec toi. Et nous prions que si tu es concerné et que tu es malade, que de là où tu te trouves, pendant que tu écoutes ce partage, que la guérison divine maintenant te touche. Si tu es malade, je déclare que la guérison divine soit manifeste dans ton corps. Que la source de la maladie qui est dans ton corps, quel que soit son nom, soit brisée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, que la source soit détruite par le sang de Jésus-Christ. Et j'appelle maintenant la guérison divine dans ton corps. J'appelle maintenant la santé divine à se manifester dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit multipliée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.